Oraison, en provençal Orazoun, dans la norme mistralienne, et Orazon dans la norme classique, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Oraisonnais. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Aimé, auquel appartient Oraison, est en zone 2, c'est-à-dire sismicité moyenne, soit le niveau le plus élevé de France métropolitaine, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune d'Oraison est également exposée à 3 autres risques naturels. Les feux de forêt, les inondations dans la vallée de la Durance, les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa, de moyen à fort. La commune d'Oraison est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique. Celui de transport de matières dangereuses par canalisation. Le gazoduc servant à alimenter Digne en gaz naturel, traverse la commune, et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, a été approuvé en 2000, pour les risques d'inondation et de mouvements de terrain, et le DICRIM existe seulement depuis 2011. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et des coulées de boue, en 1984 et 1987. Bien qu'Oraison ressente régulièrement des tremblements de terre, aucun n'a encore dépassé une intensité macro-sismique ressentie de 5, sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. Le toponyme Oraison est documenté sous les formes Oraisonio, 1126, puis Orazon, 1178, à rapprocher du Arosio, d'Orange. Ce nom d'Oraison, plus exactement Oraison, est basé, comme celui d'Orange, Civita Araosicae, sur un euronyme en art apostrophe, Roche Arosione, donnant Oraison, par double métathèse, anticipation du et du i. Le spécialiste Charles Rostin indique que le toponyme est antérieur aux Gaulois, et réfère à une montagne. Une étymologie populaire voit dans le nom d'Oraison, une contraction d'oro et sonome, du fait de la situation du village, bâti sur les hauteurs, collines du Tolonnais, au lieu dit Vivieille, et exposé à tous les vents, oro en provençal. Le village primitif était situé sur la colline du Tolonnais, au lieu dit Vivieille. Des traces de l'occupation romaine existent en de nombreux points de la commune, dans la plaine de la Durance dont les colmatages avaient été réalisés à l'époque romaine, à des fins agricoles et artisanales, fours de potiers, villas, tuileries. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Buissonnades, atelier de potiers de fabrication d'amphores vinaires, permet d'établir que la zone d'Oraison était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain, et fortement pénétrée de ses modes de vie. Au Moyen Âge, il est possible, selon Jean-Pierre Poli, qu'Oraison soit signalée dès 739 dans des chartes, sous le nom de Sinicino. La mention suivante date du XIIe siècle. Dès le Moyen Âge, la communauté relève de l'abbaye de Digne, alors que l'église et ses revenus reviennent au chapitre d'Érié. La maison d'Oraison est l'une des plus anciennes familles provençales. Hugues d'Oraison, seigneur d'Oraison, et de Clumanque, est, d'après les recherches, le premier seigneur de ce village. Elzard d'Oraison, viguier de Marseille, 1365-1366, fut chevalier, seigneur d'Oraison et citoyen de Digne. Il fut actif dans la résistance aux troupes de l'archiprêtre puisque, en 1358, il apparaît comme commissaire aux fortifications de la ville d'Érié. Avant 1362, il acheta à la cour la mer Empire sur Oraison pour 500 florins. Le chevalier Jacques d'Oraison Ourconneau, viguier de Marseille, de 1299 à 1366, servit dans l'armée du duc de Calabre, en Campanie, en 1328.
La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur d'Oraison, Elzéar d'Oraison, soutient le duc d'Anjou, dès 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. La baronnie est érigée en marquisat, en 1588, en faveur de François de Lègue, de Aquois, baron d'Oraison. Au cours du XVIIIe siècle, comme dans toute la France, les seigneurs tentent de réactiver d'anciens droits pour augmenter leurs revenus, ou de revenir sur les droits des paysans. C'est ainsi qu'en 1770, le marquis d'Oraison interdit le glanage. En réaction, la communauté d'Oraison décrète l'interdiction de moissonner les terres du seigneur, et punit d'amende les contrevenants, ce qui pousse le seigneur à négocier. Durant la Révolution française, une société patriotique est fondée assez précocement, à l'été 1792, et le château démoli. En 1792-1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Le tribunal révolutionnaire prononce une condamnation à mort à Oraison. Période contemporaine. Après la Révolution de février 1848, la Deuxième République s'installe. Mais contrairement aux promesses démocratiques, c'est une république conservatrice qui s'installe et augmente les impôts des plus pauvres, comme l'impôt des 45 centimes. Cette augmentation provoque des émeutes à Oraison, les 23-26 octobre 1848, réprimées par l'armée. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 42 habitants d'Oraison sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Oraison se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles, aux communes de plus de 800 habitants. Elle compte aussi une salle d'asile, école maternelle, depuis 1862, tenue par les Sœurs de l'Ordre de Saint-Joseph. À l'été 1940, un centre de séjour surveillé est ouvert à Oraison pour y interner les Français communistes, ou d'opinions politiques assimilées, dits indésirables selon la terminologie de la Troisième République. Les internés sont hébergés dans des bâtiments réquisitionnés, granges, cinéma, etc. Le centre est fermé en février 1941 et ses prisonniers transférés au camp des Pescaires, de Saint-Sulpice-la-Pointe. Le maire, opposé à ce camp d'internement d'indésirables, s'oppose vigoureusement, mais verbalement au commandant du camp, ce qui provoque sa révocation. Le 19 juillet 1944, le comité départemental de libération se réunit, comme à son habitude, dans un bar d'Oraison. La Gestapo a tendu une embuscade, à laquelle participent des soldats de la division Brandenburg, dépendant de l'Abwehr, déguisés en maquisards. 18 résistants sont arrêtés, dont la totalité des cadres dirigeants, et 2 jeunes filles agents de liaison. 11 sont fusillés le 21 juillet. La libération d'Oraison est marquée par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie, US, le 19 août 1944, venant d'Orier, et se dirigeant sur la vallée de la Durance. Monument remarquable, le château situé en plein centre-ville, fut construit à la fin du Moyen-Âge, ou pendant la Renaissance, par la famille d'Oraison. Il fut profondément remanié par la famille de Fulques, originaire de Valençol, qui fit l'acquisition du marquisat d'Oraison, en 1720. Ce château, conservé par cette même famille de Fulques, jusqu'à la Révolution de 1789, et après,
fut vendu en 1806, à 3 particuliers du lieu. On le suréleva par la suite d'un étage pour y loger une magnanerie, Logier. Louis Pasteur vint y étudier en 1868, les maladies du Magnan, nom du ver à soie en sériciculture. Dans les années 1950, cette magnanerie alors désaffectée, abrita un temps l'atelier de production des cartes postales d'Oraison, déplacé par la suite à l'emplacement de l'actuelle gendarmerie. Comme d'habitude, ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, utilisée avec TextSpeaker 3. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com.